Salut bande d'asperges en plastique. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais préciser que cette nouvelle intro a été faite par Adobe, donc le lien de sa chaîne et aussi son SoundCloud seront dans la description. J'avais déjà marqué ça dans la vidéo Urbex sortie début juillet, mais personne regarde ce genre de merde, donc je préfère le redire dans une vidéo un peu plus grosse et travaillée. Surtout que ce mec est talentueux, donc vraiment allez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait. Enfin, surtout son SoundCloud, parce que sa chaîne YouTube est encore plus inactive que la mienne, c'est monstrueux. Bref, maintenant que j'ai suffisamment sucé, je pense qu'on peut passer à la vidéo. Du coup, pour récapituler un peu le background de ce dont on va parler, en mars, la Cagoule a fait une vidéo au sujet de Kylian C'est Tout, un jeune youtubeur normie au contenu normatif comme il en existe des dizaines. Kylian, de son côté, a décidé de répondre à cette vidéo par un petit clash. Même si c'est pas officiellement marqué que c'en est un, mais c'est clairement un clash, pas une contre-argumentation. En avril. Et d'un coup, 4 mois plus tard, en début août, la Cagoule sort cette vidéo. Alors qu'on soit bien d'accord, je défends pas la vidéo de Kylian. Au contraire, ça se veut être une réponse, mais c'est une foire aux arguments fallacieux. Donc vous pourrez trouver justement dans la description un lien vers la salière, sur laquelle j'uploaderai un commentary de la vidéo de Kylian, qui du coup servira d'exemple de plusieurs types d'arguments fallacieux communs. Le problème avec la réponse de la Cagoule, c'est qu'elle est pas vraiment appropriée. Même si ultimement ça suit parfaitement dans le style de sa chaîne, qui est, pour ceux d'entre vous qui vivent sous le ventre du raton, essentiellement de la critique de chaîne ou de vidéos axée majoritairement sur l'humour et le clash plutôt que sur les arguments, même s'il y a quand même des arguments histoire d'être un minimum crédible. Du coup, je sais que c'est relativement absurde de tenter de faire une critique constructive d'une de ces vidéos. En l'occurrence, après une brève recherche, j'ai trouvé aucune vidéo qui parvenait avec succès. Mais moi, ça me fait marrer de nitpick sur des conneries et ça fait une critique différente entre deux sur Pokémon Trash. Pour qu'on évite de me dire que je m'acharne, on va quand même me le dire, putain, je le sens venir. Et ça me permet en plus d'avoir un bonus sur la salière et être actif sur notre chaîne participative pour une fois. En plus de faire des vues, mais ça faut pas le dire. Du coup, évitez de prendre ça comme une attaque, les gens de la résistance. C'est de l'humour. Bleu, si tu mets pas un putain de pouce bleu, tu es au courant qu'il y aura ce mec qui ira dans ta chambre pour te sucer. Une bouche est une bouche, comme on dit. Et surtout qu'il y aura une petite araignée qui se glissera dans ton lit. Par contre, en vrai, je sais pertinemment que c'est de la satire et qu'il se fout de la gueule des gens qui demandent des pouces bleus en début de vidéo. Mais il n'empêche que ça fait un moment qu'il réutilise la même blague, tu vois, le même gimmick au début de chaque vidéo. Et personnellement, je trouve que ça rend la blague juste répétitive et au final, ça lui fait perdre un peu de son statut humoristique. Ce qui fait qu'il se retrouve à faire exactement ce qu'il dénonce. Plus tu répètes une blague, en fait, plus elle va devenir obsolète et perdre de son impact. C'est en grande partie pour ça d'ailleurs que beaucoup de mèmes ont tendance à juste mourir dès qu'ils entrent dans le domaine public. D'ailleurs, tant que j'y pense, laissez un like, sinon un moustique va venir vous piquer et vous attraperez le virus Souka qui vous transformera en gamin Minecraft russe. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo où c'était un prank. Casse-toi là, arrête d'être bizarre. J'ai sorti une vidéo, c'était un prank. Et la vidéo, c'était quoi? Je faisais genre que je le prankais. Je me suis foutu de votre gueule, de tous les gens qui font des pranks de merde. Il y a des mecs qui m'ont fait je quitte la résistance. Eh ben, mec. Normalement, je skip tous les passages qui ont pas de rapport avec ce que je veux traiter dans une vidéo, mais j'ai profité de celui-ci pour mentionner une vidéo que j'avais croisée en recherchant des critiques au sujet de la Cagoule. Je révélerai pas le nom du youtubeur en question parce qu'il a l'air assez sensible du fait qu'après un commentaire à but constructif de ma part, il ait supprimé toutes ses vidéos commentary. Mais essentiellement, son argument phare dans sa critique, c'était que la Cagoule avait pas de race parce qu'il avait fait boire de la pisse à son pote dans une prank justement. Sauf que dans la première minute de cette vidéo, que le youtubeur en question a d'ailleurs aussi utilisé dans sa critique, la Cagoule précise que c'était des conneries, tu vois, que la prank était fausse. Donc on en revient au point que la majorité des critiques de la Cagoule ont l'air d'oublier, c'est que sa chaîne c'est une satire du contenu YouTube actuel. Même s'il avait pas précisé que la prank était fausse, il suffit de regarder un peu le reste de sa chaîne pour se rendre compte que c'est une parodie. Et c'est un problème que j'ai avec beaucoup de petits youtubeurs d'à peu près ma taille qui se lancent dans le commentary, c'est qu'ils ont tendance à pas faire assez de recherches sur leur sujet. C'est impossible de critiquer de manière juste la Cagoule sans prendre en compte la nature de sa chaîne. Mais je m'éloigne du sujet original de ce commentary, continuons. T'as 8 ans, tu viens de sortir du cocon. L'argument de l'âge ici marche pas super bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que, a priori, Kylian a 13 ans, donc l'existence même de sa chaîne n'enfreint pas les règles d'utilisation de YouTube. Parce que, ouais, pour ceux qui étaient pas au courant, officiellement t'as pas le droit de poster des vidéos sur YouTube si t'as moins de 13 ans. Ensuite, parce que l'âge n'est pas toujours représentatif de maturité ou d'un contenu bon ou mauvais. Je vais prendre comme exemple une jeune youtubeuse anglophone. Ouais, désolé, j'ai pas d'exemple français sous la main et j'ai la flemme d'en chercher un. Lieutenant Corbies, donc, qui n'a que 12 ans et pourtant produit un contenu qui est franchement pas mauvais. Et surtout, et là c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à voir pourquoi l'âge est le premier argument choisi, parce que c'est même pas pour ça à la base qu'il fait une vidéo sur Kylian. Bon, évidemment, le fait qu'il soit jeune aide pas dans son cas, mais au départ, c'est parce que son contenu est normatif et cancérigène qu'il s'est tapé une critique de la Cagoule. Quel est ton intérêt, à part te faire un... Toi, ça se voit plus tard. Tu seras là avec ton petit sac à main et tu vas rien faire. Tu feras là, tu fais des vidéos sur YouTube. Ça marche pas comme ça, mon pote. Maman, je peux avoir une voiture, s'il te plaît? Arrête, enfant de bourgeois.
Arrête, arrête. Le seul lien logique que je trouve entre l'argument de Kylian et la réponse de la cagoule ici, c'est la notion d'argent, mais autrement ce segment est relativement inutile. Après, peut-être que c'est juste pour se moquer d'un autre argument de Kylian plus tard dans la vidéo, mais ça donne juste l'impression qu'il est totalement trigger dès que ça parle de thunes. La cagoule, je pense qu'un gars il a des problèmes dans sa vie. Mais comment ça, tu peux juger les gens, gros? Tu dis, La cagoule, il a peut-être des problèmes dans sa vie. mais tu ressembles à un concombre. Là en l'occurrence je suis d'accord, c'est pas un argument valide de la part de Kylian, et la réaction de la cagoule, tout en restant dans son personnage, illustre parfaitement que c'est un ad hominem et que ça n'a pas lieu d'être utilisé. S'il avait contré tous les arguments fallacieux dans le même style, et là c'est juste mon avis, sa vidéo aurait pu être meilleure et pour le coup réellement mettre Kylian en PLS cosmique. T'as 200 000 abonnés, mais on s'en fout de toi, gros. Tu n'existes même. Dieu ne sait même pas que t'existes, mec. Ça c'est parce qu'un concept imaginaire de base n'est pas doué du savoir. Non, plus sérieusement, ça a aucun rapport avec ce qui vient d'être dit. Alors je comprends tout à fait que la réponse de Kylian est par moments trop vide pour avoir quoi que ce soit d'intéressant à dire, mais dans ce cas-là, c'est mieux de juste passer à un autre moment. En plus, le sujet du nombre d'abonnés est abordé plus tard, donc ça donnerait presque l'impression que chaque réaction correspond à un argument mais qu'elles ont été mélangées. Mais il y a un truc que je comprends pas chez toi, mon pote. Déjà tes cheveux, pourquoi est-ce qu'il y a du jus d'orange dessus, mec, hein? On fait pas une vidéo avec du jus d'orange sur la tête. Encore une fois, ça part dans l'absurde, c'est l'humour de la cagoule, certes, mais là c'est une vidéo réponse, donc ça aurait été pas mal d'au moins répondre à la vidéo. Et le coup du jus d'orange, personnellement j'ai pas trouvé ça super drôle, mais malgré tout il l'utilise 2 fois dans la vidéo. Alors évidemment l'humour est subjectif, donc mon argument tient pas forcément debout, mais je trouve quand même ça assez dommage. Mais putain, tu sais même pas mon âge, espèce de trou de... Oh j'avoue putain, la cagoule pourrait avoir 8 ans, comment tu peux savoir? Bon bref, le reste c'est du non sequitur dans le même style que le reste de la vidéo et quelques arguments valables, donc on va directement passer à la fin. S'il vous plaît, le peu de personnes qui restent dans la résistance, est-ce que vous pouvez calmer ce gamin, s'il vous plaît? Ce sera fait. S'il vous plaît, mettez pas de pouce bleu. Si tu mets pas un putain de pouce bleu, tu es au courant qu'il y aura ce mec qui ira dans ta chambre pour te sucer. Et surtout qu'il y aura une petite araignée qui se glissera dans ton lit. Et si tu le fais pas, tu vas te sentir mal. Et tes enfants ressembleront à Mauna. C'était pas mal. Ça c'est pas mal, c'est parce qu'en fait il y a 3 semaines. Vraie question par contre, parce que là c'est très exactement le même clip qu'au début de la vidéo. Quel intérêt de repasser un moment de la vidéo sachant que ta vidéo au final n'atteint pas les 10 minutes? Je dis pas qu'il aurait fallu repasser un moment 5 fois plus long pour justement obtenir la double monétisation, mais j'ai du mal à visualiser la raison de cette répétition, autrement que s'en servir comme outro et redemander des likes. En conclusion, je trouve que bien que l'humour de la cagoule s'applique relativement bien à de la critique de vidéo, c'est pas le cas pour une vidéo réponse. En l'occurrence, une déconstruction des arguments de Kylian, comme ce que vous pourrez trouver sur La Salière, produite par mes soins, aurait à mon avis mieux fonctionné, sachant qu'il me semble tout à fait faisable de le faire sans perdre la base d'humour absurde qui caractérise la cagoule. Bref, c'est la fin de ce commentary, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou même vous abonner si vous l'êtes pas encore. Et si c'est pas le cas, essayez de me dire pourquoi de manière courtoise, histoire qu'il n'y ait pas plus de cancer dans les commentaires de cette vidéo que dans les poumons de la cagoule. Non, je déconne, je sais que vous avez pas attendu la fin de la vidéo avant de commenter. Bon, déjà je m'excuse de l'inactivité sur juillet, mais c'était assez galère de bosser et préparer des vidéos à la fois, du coup voilà. Sur Route je compterais être un peu plus actif, en l'occurrence j'ai vu que des gens voulaient que je parle encore de Pokémon, et en particulier j'ai vu au moins un commentaire me demandant de traiter de la vidéo Pokémon Trash sur Pokémon Origins. Du coup comme j'ai sur le Discord un spécialiste de l'animé, on va s'occuper de ça dans les semaines à suivre. Même si avant, j'ai décidé de refaire une vidéo au sujet de Sean Kevine, parce que même si c'est excusé il continue de faire exactement la même merde qu'avant, et j'ai trouvé encore plus de trucs incriminants à son sujet, donc soyez prêts à entendre parler de ça, on va dire. Et du coup, si vous voulez être sûr de pas louper ça, pensez à cliquer sur l'espèce de cloche à la con à côté du bouton s'abonner, ou venez me suivre sur mon Twitter. J'y suis relativement actif, et vous pourrez y trouver le lien vers mon Discord. C'est cool, on s'amuse des fois, venez. Aussi j'ai remarqué que des gens s'amusaient à répondre à tous les commentaires négatifs sous mes vidéos. Je comprends l'intention, c'est super sympa de votre part, mais bon, s'il vous plaît, arrêtez. Déjà parce que vos commentaires se retrouvent automatiquement signalés comme spam, et il faut que je les approuve un par un, ce qui est très très chiant, mais surtout parce que ça vous fait ressembler au plus gros lèche-couille et bouclier humain du YouTube français. Du coup, n'oubliez pas d'aller voir le bonus sur La Salière, et on se revoit dans, j'espère, pas trop longtemps.